Eh bien bonjour, je suis très heureux de revenir vers vous en cette période de confinement pour la deuxième fois. Et oui, deuxième fois, pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai fait déjà une première vidéo sur mes conseils de lecture, parce que c'est prétentieux, et que je me suis aperçu que finalement il y avait encore pas mal d'autres livres qui étaient intéressants à connaître et à lire, surtout autour de cette affaire dans le château. Alors certains sont très anciens, enfin, quand je dis très anciens, ils datent des années 80-90 pour certains, et ils sont peut-être difficiles à trouver, mais en tout cas, ça peut être déjà un objectif de recherche qui peut être extrêmement intéressant. Alors le premier que je vais vous citer, c'est un livre qui a, à une époque, fait couler pas mal d'encre, parce qu'il était très particulier dans le monde rédésien. C'est celui de Franck Marie, la résurrection du Grand Cocu. On se demande ce que ça vient faire là. Eh bien écoutez, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Franck Marie nous amène à rechercher dans les tréfonds de l'histoire de l'Aude pour essayer de faire comprendre, comme on peut le voir par exemple sur certaines gravures qui sont dans ce livre, que le mystère, le trésor de Rennes-le-Château, en tout cas son histoire, remonterait peut-être à une époque extrêmement ancienne et même peut-être au-delà des premiers siècles de l'ère chrétienne. Ce livre, Franck Marie l'a écrit dans les années 90. Il est vraiment très intéressant, très passionnant. Et si vous avez l'occasion de le trouver, ce qui sera difficile, voilà, il date même, pardon, je vous prie m'excuser, il date de 1981. Donc vous voyez qu'il est fait partie, j'irais, quasi des fondamentaux de l'affaire de Rennes. En tout cas, ce livre n'était pas pollué par les idées qui sont venues par la suite. Un autre livre que j'ai, moi, extrêmement aimé et qui m'a beaucoup plu à l'époque, puisqu'il a été édité en 1983, donc là aussi on est sur des livres assez anciens, c'est le livre de Jacques Rivière, Le fabuleux trésor de Rennes-le-Château. Il est extrêmement intéressant, il est passionnant, puisqu'il analyse entre autres les contes de Saunière. Il va amener différents éléments intéressants sur la démarche que Béranger Saunière a suivie entre son arrivée au village et j'irai jusqu'à son décès, et même un petit peu par la suite. Donc je vous conseille, édition Bélisane, Jacques Rivière, un livre extrêmement intéressant. N'hésitez pas, si vous le trouvez, c'est, je pense, entre guillemets, un bon investissement. Un autre livre, alors celui-là qui est... Enfin, quand je dis livre, on pourrait presque parler d'un fascicule qui a été réédité par les éditions Bélisane en 1989, mais qui date de bien plus longtemps que ça, puisque c'est le livre de l'abbé Bruno de Mons, un abbé qui a connu Béranger Saunière, et ce livre s'intitule Béranger Saunière, curé à Rennes-le-Château. Et là, on est sur un témoignage quasi direct, puisque l'abbé Bruno de Mons a connu Béranger Saunière. Il nous raconte différentes choses passionnantes et intéressantes dans l'histoire et la vie de Béranger Saunière, à trouver, à chercher, édition Bélisane. Je pense que peut-être, ou bien l'ont-ils réédité, ou l'ont-ils en stock. Mais il est passionnant, pour dire qu'à un moment que je l'ai, vous voyez, il était encore en francs à l'époque, et j'avais payé 55 francs à ce moment-là. Ensuite, un livre, moi, qui me plaît beaucoup, qui me touche, parce que c'est celui de quelqu'un qui a vécu à Rennes-le-Château, même plus que ça, puisque son père était une des édiles du village, qui a vraiment connu le début des années 60 à Rennes-le-Château, avec tout ce que ça a impliqué un petit peu, si je puis dire, comme folklore. Eh bien, ce livre, c'est le livre de Germain Blanc-Delmas, qui s'appelle « Chronique sur Rennes-le-Château », l'histoire de Marie d'Étienne, le trésor oublié. Vraiment, je vous invite à le lire, il est extrêmement intéressant. Vous avez un point de vue autre que celui que l'on fait à travers différents auteurs qui n'ont pas forcément ni connu Rennes-le-Château à une certaine époque, ni même y avoir vécu. Et je suis le premier de ceux-là, évidemment, à avoir écrit des livres sans avoir vécu Rennes-le-Château. Voilà, je vous invite à le lire. C'est les éditions Envolées, collection vécue, à lire, très intéressant. Alors, un livre qui interroge, là on va rentrer un peu dans les livres, je dirais, de réflexion, d'études, d'opinion, je dirais, d'auteurs. C'est celui d'un auteur qui s'appelle Patrick Ferté, vous en avez tous entendu parler, puisque Patrick Ferté, lui, a sorti un livre qui s'appelle Arsène Lupin, Supérieur inconnu. Alors, c'est intéressant parce qu'il démontre à travers son livre que Arsène Lupin, ou plutôt son auteur, Maurice Leblanc, était initié à un secret
et qu'au travers des différents livres qu'il a écrits sur les fameuses histoires d'Arsène Lupin, son héros récurrent, eh bien, il fait passer un message autour de l'affaire de Rennes-le-Château. Alors, il est vrai que Maurice Leblanc fait partie de ces auteurs un peu comme d'autres, hein. Il y en a quelques-uns, comme Jules Verne, par exemple, qui ne peuvent que nous interroger sur certains éléments diffusés dans leurs histoires. Alors, sont-ils réellement au courant de l'affaire de Rennes-le-Château? Appartiennent-ils à un cercle ésotérique particulier? Allez savoir. En tout cas, c'est vrai que tous ces gens-là sont soit juste postérieurs ou, comme Jules Verne, un peu antérieurs à des choses étonnantes, comme Émile Signol, qui a fait les peintures à Saint-Sulpice et autres. Mais ça, c'est peut-être un sujet sur lequel je reviendrai un de ces jours, sur la possibilité d'un collège, ou je dirais une société secrète, ayant eu comme membres des auteurs et peut-être des différents artistes. En tout cas, celui-ci, je vous le conseille, vous aurez peut-être du mal à le trouver maintenant. Je crois que c'est un livre qui est très recherché. Il était aux éditions Guy Trédaniel, éditeur, évidemment. Essayez de le trouver. Donc Patrick Ferté, Arsène Lupin, Supérieur Inconnu, avec comme sous-titre La clé de l'œuvre codée de Maurice Leblanc. Et c'est un livre qui est paru en 1992. Donc à lire avec intérêt. Autre livre qui est extrêmement intéressant, et c'est vrai que j'aurais jamais dû l'oublier à la première vidéo, c'est celui, si je peux me permettre, de mon ami Patrick Mancior, qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur l'affaire de Rennes-le-Château et extrêmement bien documenté, qui s'appelle L'extraordinaire secret des prêtres de Rennes-le-Château, qui était édité aux éditions Les Trois Spirales. Alors, ceux qui connaissent un peu Patrick Mancior, c'est un homme de recherche, de bibliothèque. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va aller vraiment rechercher les éléments pour pouvoir travailler dessus, les étayer. Et quand Patrick Mancior écrit quelque chose, en général, il l'a vérifié, il l'a contre-vérifié, et il essaye d'aller au plus précis sur le document. Et ce qui est intéressant chez Patrick Mancior, c'est qu'il va trouver des documents et rechercher des choses que d'autres n'ont pas vues. Donc vraiment, celui-ci, je vous le conseille, le livre de Patrick Mancior, L'extraordinaire secret des prêtres de Rennes-le-Château, édition Les Trois Spirales. Voilà, je vous invite vraiment à le trouver, celui-ci, et j'aurais vraiment dû le mettre dans la première vidéo. Et puis, évidemment, il y a un incontournable pour moi dans l'histoire de Rennes-le-Château qu'il faut absolument connaître, lire, savourer. Bien écoutez, c'est tous les livres qui ont été édités par Christian Doumergue. Christian Doumergue, comme vous le savez, est un auteur prolixe sur l'affaire de Rennes-le-Château. Il est également le président de l'association Terre de Rédé. Et il a écrit différents livres, et vous savez qu'une grande partie de son travail a été sur Marie-Madeleine. Alors, qui était Marie-Madeleine? Pour lui, il recherche les origines, quelle était l'implication de cette femme auprès de Jésus, et finalement, est-ce que Marie-Madeleine a-t-elle été enterrée dans la région de Rennes-le-Château, ou de Rennes-les-Bains, en tout cas dans cette zone, et est-ce que le secret qu'elle a porté avec elle est-il un des éléments du secret de Béranger-Saunière? Je parle bien de secret, elle n'a pas de trésor, sans pour autant que je ne dis pas qu'il n'a pas trouvé de trésor, mais il aurait probablement trouvé un secret. Et c'est vrai que je vous conseille ce livre qui s'appelle tout simplement L'affaire de Rennes-le-Château, donc de Christian Doumergue, qui a été édité dans un superbe coffret en 2 tomes, que vous voyez ici. Et vous voyez, il y a pas mal de marques sur ce livre, parce que j'y travaille pas mal, aux éditions Arca, et c'est un livre qui a été édité en 1900, si je ne m'abuse. Je vais vous donner une date précise de l'édition, 2006. Vous voyez, c'est quand même un livre plutôt récent, mais qui amène des travaux extrêmement pointus de Christian, qui, comme vous le savez, est un documentaliste, donc il sait faire aussi de la recherche dans les archives et dans les différentes bibliothèques. Passionnant, il est vraiment un de ceux qui amène des thèses sur la présence de Marie-Madeleine dans la région de Rennes-le-Château, et au-delà de Marie-Madeleine, peut-être, je dirais, de chrétiens primitifs dans cette région, mais je pense que nous viendrons là-dessus dans quelques temps. Alors, un autre livre qui est aussi un peu particulier, puisque celui-ci va s'appuyer sur, je dirais, toute une histoire qui est liée, vous savez, au fameux Prieuré de Sion, avec, je dirais, tout le départ des histoires avec Gérard de Sède, les premiers livres. Pourquoi? Parce que ce livre, qui s'appelle Court-circuit,
et le livre de Paul Rouel. Paul Rouel, qui est un personnage étonnant, puisqu'il a extrêmement bien connu Philippe de Cherizet. Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'il était son dentiste. Eh bien, il faut savoir qu'il a longuement échangé avec Philippe de Cherizet sur la fameuse affaire de René Château, et il nous a produit ce livre. Ce livre qui, pour moi, a un goût de manque. C'est-à-dire qu'on sous-entend beaucoup de choses, on nous amène sur des pistes, mais on ne va pas forcément jusqu'au bout. Et c'est dommage parce que je pense que Paul Rouel, est quelqu'un qui a de vraies connaissances sur l'affaire dite moderne. Pour moi, il y avait plusieurs personnages dans cette affaire moderne. Il y avait évidemment le fameux Pierre Plantard, il y avait Gérard de Sède, il y avait Philippe de Cherizet et il y avait Paul Rouel. D'ailleurs, sachez que, si vous ne le saviez pas, Paul Rouel a été celui qui a fourni une photo pour un des livres de Gérard de Sède qui traite de la fameuse affaire de René Château. Voilà, donc on a fait déjà un tour un peu, je dirais, ce coup-ci exhaustif d'à peu près tout l'ensemble. Et puis, je vais quand même citer un des derniers livres, parce qu'il m'a envoyé un message me disant « Mais tu n'as pas parlé de mon livre ?» Et c'est vrai, je n'ai pas parlé de son livre. Eh bien, c'est le tout dernier livre de Rudy Jacquier, qui s'appelle « Les sources 3 », voilà, qui est ici. Et vous voyez qu'il termine par « Game over ». Game over, vous savez qu'en anglais, c'est-à-dire que la partie est terminée. Donc pour Rudy, l'ami Rudy Jacquier, eh bien tout est dit, tout est fait, tout est réglé, et vous avez toutes les réponses qui sont ici dans son livre. Alors, je laisse Rudy à ses théories, c'est les siennes, et en tout cas le travail mérite d'être souligné, parce que c'est un très bel ouvrage, avec beaucoup de documentation, avec beaucoup de dessins, beaucoup de photographies. C'est un travail pointu. Et Rudy m'a permis de voir un élément important qui m'a sensibilisé, qui est ici, on en parlera peut-être un de ces jours. C'est vrai que ce livre est la théorie de Rudy Jacquier, que je respecte, bien qu'elle ne soit pas la mienne, mais à lire pour les passionnés. Moi je pense que ça fait partie des derniers auteurs, j'irai pas dire jeune auteur, parce que ça ne se fait pas, mais un des derniers auteurs sur l'affaire de René Château en ce moment, et qui a le mérite de mettre ses théories, ses opinions, et je trouve ça très bien, et d'ailleurs qu'il faut parfaitement respecter. Parce que quand je vois certains échanges qu'il y a sur Facebook, je trouve ça triste et lamentable. Chacun a le droit d'émettre ses opinions sur cette affaire, tout en respectant celles des autres. Voilà, je voulais vous faire ce dernier petit point pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, il fait un peu gris, ça fait du bien aussi, parce que quand il fait trop beau, c'est pas drôle quand on peut pas sortir. Voilà, je vous souhaite à tous écoutez, une excellente fin de journée. Je vous souhaite aussi... hélas, un très bon confinement. Si vous avez la chance d'avoir une maison, profitez de votre jardin, de vos prés autour ou autres. Et si vous êtes en appartement, écoutez, je vous souhaite qu'il ne soit pas trop petit, vous puissiez quand même vous sentir bien chez vous, ça c'est le principal. En tout cas, restez bien confinés et respectez surtout les fameux gestes barrières, parce que je crois que ça devient important. On en reparlera après de tout ça peut-être. On verra. Mais quoi qu'il en soit, respectons les règles pour le moment. Je vous souhaite donc de bien prendre soin de vous. Je vous estime et je vous dis, j'espère à bientôt. Au revoir.